fois une petite graine, semée par deux personnes, à un carrefour de montagne, au milieu de 5 vallées. La petite graine a poussé. Elle est devenue la compagnie entre deux. Elle a raconté des histoires liées à l'endroit où elle pousse, au territoire, des histoires liées au vivant. Le premier spectacle a été Un peu de vent dans les plumes, un spectacle autour des oiseaux, puis il y en a eu d'autres, En route pour Tombouctou, notre spectacle jeune public. Et puis on est parti sur les sentiers pour aller en montagne et en haute montagne dans les refuges pour faire découvrir le conte à des gens qui parfois ne l'avaient jamais entendu. On a fait ça plusieurs étés sur les chemins. Et maintenant, eh bien, la compagnie entre deux, depuis 5 ans, est un carrefour de vallées. Elle est un moment charnière, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de s'extraire de notre territoire qu'on aime beaucoup. On s'est appuyé, on s'est fait épauler par des artistes locaux, des regards extérieurs. Et là, on a vraiment besoin d'élargir notre univers et de se frotter à d'autres choses. Voilà. Alors pour se frotter à d'autres regards, déjà on va voir nous-mêmes plein d'autres spectacles. Voilà. Et c'est entre autres, en passant par Vassivière cet été, on a vu Yannick Jolin, Titus et d'autres spectacles. On a vu une énergie qui nous a absolument bousculé, séduit. Et on a vu que c'était vers ce chemin-là qu'on a complètement envie maintenant d'avancer. Cette énergie, cet humour aussi, ce regard décalé, tout ça, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et donc, de façon très cohérente, on regarde ensuite le nombril du monde et on découvre que ce nombril du monde, il est totalement indispensable d'y passer. Donc, il y a un dossier à envoyer, voilà, on le remplit et il faut faire une vidéo, on est en train de la faire. Et puis, on avance comme ça parce qu'on a envie d'être bousculé. Oui, effectivement, on peut le dire comme ça. On a envie de sortir des sentiers battus, on a envie de ces regards d'autres professionnels pour nous aider à avancer sur un sujet important, la métamorphose. Le monde est en pleine mutation, on en parle toutes les 5 minutes dès qu'on ouvre la radio. Bref, il y a la métamorphose choisie, la métamorphose subie. C'est pas forcément triste, mais on a envie d'aborder ça parce que ça nous paraît être un sujet important, la métamorphose. Moi, ce qui me plaît dans la métamorphose, c'est vraiment le bouillonnement de la vie, ce changement d'état qui se fait parce que la vie est là et qu'elle pousse. Et j'aime cette puissance-là, donc j'aimerais pouvoir la suggérer, que ce soit dans les mots, mais aussi dans le corps, dans la mise en scène, dans l'espace. Voilà, c'est quelque chose qui me pousse, moi, viscéralement, cette métamorphose, ce passage homme-animal, animal-homme ou homme-végétal. Et voilà, on a envie de s'y frotter. Voilà, il y a ce travail donc de corps, de voix, de gestes. Et puis avec un souci de cohérence, ça nous plaît beaucoup de trouver une forme où la cohérence est là, et entre autres dans le travail de conte musical, on se dit voilà, il faudrait qu'on utilise des instruments métamorphosés, des objets métamorphosés en tout cas, métamorphosés en instruments. Voilà, par exemple une boîte de biscuits qui est devenue métamorphosée en guitare. Voilà, une boîte de cigares. Une fois qu'on a fumé tous les cigares, on en a fait une boîte à musique, quoi, pleine de petits objets qui viennent des percussions. Et c'est avec ça qu'on a démarré cette petite vidéo. Donc voilà, les pédales d'effet qu'on connaît bien avec les guitares électriques, on le réutilise et on se dit, mais tout ce travail de cohérence, c'est ça qu'on a envie de poursuivre, de chercher et d'avoir encore une fois l'oreille, le regard. Les yeux du nombril du monde. Et de le faire à vos côtés en faisant un pas de côté. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt.